d'être venus si nombreux à l'invitation d'Evelyne Adler pour ce deuxième épisode, je dirais, puisque nous l'avons commencé samedi dernier à la médiathèque, où nous avons effectué le vernissage de l'exposition d'Evelyne Adler, mais aussi de Magali Canovas. Et donc ce soir, c'est la deuxième partie, le deuxième acte, dirais-je. Et donc au nom donc, de la municipalité que je représente aujourd'hui, de son maire, Daniel Aster, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Patricia Aubert, je suis sa première adjointe. Mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le rabbin Moua, chère Eva Adler, donc je vais vous dire quelques mots. Eva m'a donné la lourde tâche de dire un petit mot d'introduction. Alors je vais vous raconter un petit peu tout d'abord notre histoire et puis son histoire et puis notre histoire commune finalement. Il y a un an, donc, Evelyne Adler, Eva, m'a présenté le projet qui nous réunit ce soir et qu'elle mûrissait depuis très longtemps. Finalement, c'est le projet de toute une vie, en fait, car il touchait et il touche à sa famille, à son histoire, à son identité et à ses racines. Cette histoire, elle me l'a racontée avec beaucoup d'émotion, et cette histoire, je l'ai reçue avec beaucoup d'émotion également. Ces vieux gris verts, tantôt sombres, tantôt pétillants, au gré des tribulations évoquées, ponctués de silence aussi parfois, lourds de sens, ou d'éclats de rire flûtés de la petite fille qui refait parfois surface en elle. Cette histoire, elle met en scène un talentueux chef d'orchestre viennois, Kurt Adler, dont on a un superbe portrait derrière, auréolé de gloire, on est dans les années 30, arraché à son pays, à sa femme, à sa fille, à ses amis, par le nazisme, et qui se reconstruit aux États-Unis, fonde une nouvelle famille, et a la joie de bercer une petite fille, au début des années 70, Evelyne et Eva, c'est-à-dire la vivante et la vie, comme une renaissance. Et Eva, elle va nous raconter une histoire triste, une histoire de déracinement et de mort, mais aussi une histoire de vie, car Eva est résolument tournée vers la vie. Cette histoire singulière et tragique est malheureusement une histoire universelle, celle de millions de familles déchirées, suppliciées, déracinées, exterminées par la folie des hommes. C'est l'histoire de Georges Perec, par exemple. Cette histoire singulière et universelle, c'est aussi celle de millions d'enfants et de petits-enfants qui, comme Eva, sont les victimes collatérales de la folie des hommes, au passé effacé, enfoui, caché, et à l'avenir plus fragile, plus incertain, de ces nouveaux déracinés. C'est l'histoire enfin de Georges Perec, contraint de retrouver par un récit fictionnel qu'il avait imaginé à 13 ans, son passé, que le champ de bataille pour son père et que le camp d'Auschwitz pour sa mère lui ont à jamais enlevé. Permettez-moi de vous citer ce passage de W. Le souvenir d'enfance. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Jusqu'à ma 12e année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes. J'ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à 6. J'ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari m'adoptèrent. Cette absence d'histoire m'a longtemps rassurée. Sa sécheresse objective, son évidence, apparence, son innocence me
protéger. Mais de quoi me protégeait-elle? Sinon, précisément, de mon histoire vécue, de mon histoire réelle, de mon histoire à moi qui, on peut le supposer, n'était ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Je posais cette affirmation avec assurance, avec presque une sorte de défi. On n'avait pas à m'interroger sur cette question, elle n'était pas inscrite à mon programme. J'en étais dispensée. Une autre histoire, l'histoire avec sa grande H, avait déjà répondu à ma place, la guerre, les camps. Alors ce soir, je suis émue, Eva, que tu aies choisi Sanary pour présenter ce livre sur lequel tu as tant travaillé, La fille du maestro. Je suis émue également que tu aies choisi de présenter ton histoire comme une symphonie collective et qu'en digne fille de ton chef de chœur et d'orchestre de père, Maestro Kurt Adler, tu l'es fait porter par 3 magnifiques artistes. Je vais demander peut-être de venir nous rejoindre. Alors tout d'abord, Maestro Hugo González Pioli, qui a créé une superbe élégie qui va ponctuer toute cette belle soirée. La poétesse Mireille Pochlebnik, une belle rencontre, qui, en 2018, accompagnée de son amie Sophie Assoum-Béguin, avait raconté, avec ses mots de poétesse, rendus vivants par les sculptures, les installations et les tableaux de Sophie, les exils de leurs familles respectives, l'exil juif pour Mireille, l'exil arménien pour Sophie, mais qui ont voulu aussi, à travers leur histoire, dire tous les exils dans la superbe exposition Exil et transmission. Et enfin, la plasticienne Magali Canova, dont je salue à nouveau le remarquable travail, le symbolisme de profondeur et de légèreté qui nous fait face à nous, qui est derrière vous, de profondeur et de légèreté pour évoquer tous ces déracinés dont nous faisons mémoire aujourd'hui et que nous faisons revivre donc aujourd'hui et que nous ferons revivre à tout jamais. Je vous souhaite une très belle soirée. Comme nous vous l'avons dit, cette soirée tresse, tisse, non pas par le biais de la fiction romanesque, mais par le biais des arts plastiques, des mots, des notes de musique, d'Hugo et des mots de la poétesse Mireille Pochlebnik, l'histoire de ces déracinés. Sanary-sur-Mer, pour Manfred Fluon. Mer bleu azur, manteau de brume, le ciel ouvre le crépuscule. Vagabondage. Formes insolites, les nuages tracent des cocons de lumière. Ondes solitaires, marées éphémères. Au feu des arbres secs, une pluie d'étincelles tombe sur la mer. Entre les pointes de la crique et de la tourette, une plage émerge de la paroi rocheuse. Havre de paix. Le soleil éclate, se meurt, Et le murmure des étoiles et le chant de l'exil en Méditerranée.
exil. Je porte en moi le lourd mystère. La peine des exclus a jamais disparu. Dans les plaines de l'Est, les forêts glacées, l'oiseau frissonne et son chant lancinant exhume les traces du passé. Je porte en moi la chaîne des esclaves, Titubant des transits, sous le joug récurrent des haines séculaires. Je porte en moi l'incertitude. sans attache et sans patrie, les racines brisées par l'absence des morts sans sépulture. L'écriture est un naufrage où s'écueillent les jours, Les pays désertés et les rêves obscurs, le cheminement perpétuel de la mémoire en exil. Voyageur. Voyageur infatigable, sans âge et sans visage, tu erres sur la grève au hasard de tes rêves. Ta route, comme un miroir, traverse le temps. Ivresse et solitude, l'asphalte te contemple. Au gré de tes rencontres, tu croises dans les villages des regards où l'attente s'étoile dans la nuit. L'espérance te guide, compagnon de l'exil, ton errance est infinie. Mon père n'est plus. À mon père, Salomon Pouchlenik. Aujourd'hui, je suis dans la nuit des souvenirs. Mon père n'est plus. My father is no longer. Et je suis dans l'attente. Somnambule, suspendu à un fil. J'oscille entre un monde sans frontières. I wander in a world without borders. Un quotidien sans ancrage. Aujourd'hui, mon père n'est plus. Je suis une nuit sans étoiles. I am a night without stars. Espace du silence. Les mêmes incohérences se déclinent à longueur de temps. Et trace dans le présent les espaces du silence. The spaces of silence. Je m'immobilise dans un non-lieu froid comme le marbre et songe aux paroles vaines qui accaparent et laissent les espoirs se diluer dans le brouillard. Je suis solitude. I am solitude. Comme tous ceux qui m'entourent et ne le savent pas. Like all those who surround me and do not know it. Dans un déploiement d'irréel et de souvenirs, J'irai, porté par la brise du soir, à la rencontre de mes origines, to the encounter of my origins. Je vais lire deux psaumes de David, pour la mémoire de M. Arder, et aussi pour toute sa famille, toutes les personnes qui ont disparu, tous ceux qui tombent pour la paix. Shir Hamalot, Mimamakim, Kiratira Adonai, Adonai. בקולי תהיינה עובדיך קשובות בקול תחנוני אם עוונות ישמוריה אדוני מי יעמוד כי ימך
אדוני, כי בדה נפשי, בדברו חלתי, נפשי אדוני, ושומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל, אל אדוני, כי אם אדוני החסד, ועמו ודוד, והוא יבדי את ישראל מכל עוונותיו. Psaume 121. שיר למעלות אשא עיני, אל ירים יעין, יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למון רגליך, על ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יגיגה, ויריים הלילה, אדוני ישמור, שמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך, והוראה מעתה ועד עולם. Maintenant, je vais lire le platif. Je voulais dire avec moi la même, chaque verset. יתגדל ויתקדש שמי רבם בעלמא דברכך אותי ביח מלכותי וישמע בוגני ויקרב משיחי בחייכון וביום אחד חיי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב וימרו אמן. יהי שמרבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתברך ויתחומם וינסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לעילא מכל ברכתם שירתה תשבחתה ונחמתה דמרת בעלמא ואמרו אמן. ישלמה רבה מן שמיה חיים ושבע ושועה נחמה ושזפה ופועה וגולה וסליחה וכפרה ורבה והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
maintenant une symphonie désaccordée et disparue. A symphony gone awry and disappeared. J'aimerais vous accompagner dans un voyage douloureux, profond et poignant, qui nous emmènera à New York, à Washington, l'ancien Stalingrad, aujourd'hui Volgograd, en Russie, Vienne, en Autriche, et la Bohème, dans l'actuelle République tchèque. Où est ma maison? Where is my home? Wo ist mein Haus? Où sont mes racines? Qu'est-il arrivé à ma famille juive décimée? Toute ma vie, j'ai ressenti une très forte envie de comprendre la vie de mon père, de sortir ma famille du brouillard, de ramener leurs chansons de leur vie. J'ai pour mission de me souvenir et honorer ma famille juive ashkénaze, les Juifs de l'Europe centrale assassinés pendant l'Holocauste, pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que lesquelles personnes qui ont réussi à fuir avant que l'Europe se suicide. Rien ne m'arrêtera. Nothing will stop me. Je suis tenace. I am tenacious. Si ce n'est pas moi, alors qui? If not I, then who? Je suis le changement que j'aimerais voir dans le monde. I am the change that I would like to see in the world. Je m'appelle Madame Eva Adler. My name is Frau Evelyn Adler. Mon père m'a donné le prénom de mon arrière-grand-mère, Evelyn Eva Adler, la dernière d'être enterrée avant l'Holocauste. Je suis américaine, française et maintenant autrichienne, ayant obtenu ma nationalité autrichienne par principe. Mon père a été contraint de fuir l'Autriche. Je vis désormais en France, mais je suis née à New York, où j'ai vécu plus de 33 ans, avec une éducation formelle à Boston et à Washington. J'ai 52 ans. Je suis revenue vivre seule en Europe. Je dis revenue parce que ma famille est originaire de l'Empire austro-hongrois depuis plus de 400 ans. Ils avaient une vie enrichissante, étaient très instruits, ils contribuaient à leur communauté et aux arts culturels. C'étaient des citoyens intégrés et assimilés. Ils parlaient plusieurs langues, l'allemand, français, l'anglais, yiddish, tchèque, russe, italien, hongrois. Ils avaient des rêves, ils aimaient. Plus de 80 membres de ma famille ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'Holocauste. Un enfer qui était déjà commencé en 1933, lorsque Hitler prit le pouvoir en Allemagne, assassinés dans les camps d'extermination directs, y compris mes grands-parents, Olga Fürth Adler, à l'âge de 60 ans, et Siegfried Adler, à l'âge de 66 ans. Et dans les camps de concentration en Pologne, abattus dans les fosses communes en Biélorussie et en Lituanie. Beaucoup se sont suicidés pour éviter une mort aussi horrible. Ils ont été humiliés,
volé, pourchassé, affamé, torturé et assassiné. Tout honneur a été enlevé, leur dignité, leur vie. Mes grands-parents, tantes, oncles, cousines, cousins. Il n'existe aujourd'hui qu'une dizaine de membres de ma famille. C'étaient des juifs ashkénazes. Je ressens l'écho de ma famille et d'une mission à accomplir. Je suis la seule personne de la famille à revenir en Europe. Mon père était auteur et le regretté maestro Kurt Adler du Metropolitan Opera de New York, le Met, chef d'orchestre principal et chef de chœur pendant plus de 30 ans. Il a joué un rôle clé dans l'âge d'or du Met, the Golden Age. Il était gentil, profond, très instruit, intelligent et raffiné. Il a dirigé le dernier opéra au Old Met de New York et le premier opéra au Nouveau Met de Lincoln Center. Il était et est toujours très respecté. Mon père était autrichien et juif ashkénaze, né en Bohême sous l'Empire austro-hongrois en 1907. Il fut contraint de fuir l'Europe en 1938 à l'âge de 31 ans en raison de la montée du nazisme et de la persécution des Juifs. Il a grandi entouré d'amour et soutien par ses parents et sa famille. Il était fils unique. La base éducative qu'il a reçue, notamment l'amour inconditionnel de ses parents, lui a offert la carrière qui lui a sauvé la vie. Et la vie américaine et la musique lui ont sauvé la vie. Il a reçu une excellente éducation et parlait 13 langues. Il fut chef d'orchestre à Vienne, Prague, Berlin, mais contrainte de fuir Berlin en 1933 en raison des restrictions imposées à tous les Juifs qui ne pouvaient plus exercer leur profession à cause du National Socialism et la montée du nazisme. Il a été contraint de quitter Berlin pour pouvoir continuer à travailler et exercer sa profession. Il prolonge jusqu'à Kiev, de 1933 à 1937, où il était chef d'orchestre au Kiev State Opera. Ensuite, Stalingrad, en URSS, de 1935 à fin de 1937. Il se croyait en sécurité, mais encore une fois, il fuit la guerre qui approche. Et il est un étranger juif. Il est forcé de retourner à Vienne. Il avait l'intention de déposer les documents nécessaires pour obtenir un visa américain. Malheureusement, il a dû laisser derrière lui sa femme, alors enceinte, Nina, qui n'était pas juive, ainsi que leur enfant à naître. Dans l'espoir de renouer avec eux prochainement.
ce qui finira par se produire 18 ans plus tard, à son retour en URSS. L'une de ses deux plus grandes réalisations était de créer la première Stalingrad Philharmonique à Stalingrad et d'avoir échappé Hitler. Déjà, le sombre nuage de la guerre approchait. Le 12 mars 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche. Mon père remplit tous les documents requis dans l'espoir d'obtenir un visa pour les États-Unis, le Golden Pass, pour la survie. Après Vienne, il s'enfuit à Prague. Il reste avec sa famille. Ils ne le savent pas à l'époque, mais ils seront tous assassinés. Leurs photos derrière et autour de vous, le magnifique Martin, Thomas et leurs parents, Ida et Rudolf. Thomas a 19 ans, l'aîné des deux fils, s'est échappé de Prague en traversant la Pologne à pied et en prenant un bateau pour l'Angleterre en 1939. Thomas avait supplié ses parents de le laisser prendre son jeune frère Martin, alors l'âge de 14 ans, avec lui. Ses parents pensaient que le voyage était trop dangereux pour Martin. Ils n'ont pas permis à Thomas d'amener son jeune frère. 4 ans plus tard, Martin, alors 18 ans, et ses parents, Ida, 50 ans, qui était infirmière pendant la Première Guerre mondiale, et Rudolf, 61 ans, qui était un architecte de renom, verront tous leurs biens confisqués, seront expulsés de chez eux à Prague. Ensuite, déportés en train au camp de transit de Terezín, juste nord de Prague. Après d'être affamés et malades, ils étaient jetés dans un train à Bistio pour finalement être assassinés à Auschwitz, en Pologne, en 1943. Les visas américains leur ont été refusés. Leur candidature a été refusée en raison des restrictions de quotas. Après arrivée de mon père à Ellis Island, à New York, il remplit le plus vite possible les documents pour obtenir les visas pour que son épouse Nina et sa fille Ingrid viennent aux États-Unis. Mais la guerre est déclarée. Il ne peut plus quitter l'URSS. À New York, mon père a vécu les années de guerre dans une stress, une peur et une tristesse immense. Stalingrad, bombardé, détruit. Vienne, bombardé. Berlin, bombardé, détruit. Rotterdam, en Hollande, bombardé, détruit. Ou même le navire sur lequel il avait voyagé, le Statendam, a été bombardé et détruit. Mais il a continué comme moi. Mon père a laissé derrière lui l'enfer. Mais ses proches étaient toujours là, livrés à un avenir incertain. Durant la Seconde Guerre mondiale, aucune nouvelle de ses parents et de sa famille. Il s'interroge, disparu, perdu, mort. Le temps avance.
Il n'avait pas les réponses, parmi lesquelles j'en ai trouvé beaucoup. Mon père est décédé quand j'avais 6 ans. La mort de mon père. Je revenais d'une demi-journée d'école. Mon amie voisine court vers moi en criant « Your father is dead, your father is dead. » Ton père est mort, ton père est mort. Je cours vers la maison, mais trop tard. L'ambulance partait avec le corps de mon père. Une partie de moi est partie avec lui ce jour-là. Mon père est décédé en 1977, à l'âge de 70 ans, après des années de maladie. Pour moi, le vide, l'abîme s'ouvre. The void, the abyss opens. Plus aucune mention de mon père courte. Plus d'amour doux, plus de protection, élevé par des gouvernantes. J'étais perdu, pourtant calme et observateur. Mon père me manquait terriblement. J'ai fait de nombreux rêves effrayants. La mort, j'ai appris la mort très tôt dans la vie. Durant cette période qui suit le décès de mon père, je dois consulter un pédopsychologue. Elle me demande de dessiner mon plus grand souhait. Je dessinais, me redressant en regardant une échelle vers le ciel. Mon père est dans le ciel, les bras tendus, en haut. Je ressens un fort besoin et envie de grimper pour être avec lui. Les soirs des fêtes extravagantes de ma mère ont continué après la mort de mon père. Elle était chanteuse d'opéra. Mon père a été effacé, mais pas dans mon cœur. J'étais toujours à la recherche de son doux amour. En grandissant, je me promenais souvent seul dans les rues de New York. J'ai parcouru les rues. J'allais souvent au Metropolitan Opera. Je me promenais dans les coulisses, dans les couloirs. J'ai parlé avec d'autres artistes. Je regardais dans la salle d'opéra vide et montais sur scène. Je me disais, il est trop tard. J'ai raté l'occasion de connaître mon père. I am too late. I missed my opportunity to know my father. Je suis arrivé trop tard. Au début de mes 20 ans, j'avais demandé au Metropolitan Opera de me donner des exemplaires du Live at the Met, qui était diffusé en direct tous les samedis à la radio. Mon père était souvent interviewé, parlait et ses opéras dirigés étaient diffusés en temps réel. J'ai pu obtenir ces enregistrements. C'est la première fois que j'entendais à nouveau la voix de mon père, au début de mes 20 ans.
un fort accent allemand. Malheureusement, ma première réponse a été « Il a une voix du nazi ». J'avais honte d'avoir cette première réponse. Une belle voix, mesurée, calme, chaleureuse et riche. Maintenant, un rêve que quand j'avais 20 ans. J'attendais que mon père finisse de diriger une opéra. Nous sommes dans les années 50. Alors je suis avec lui dans un restaurant diner à New York, à Columbus Circle, à l'angle de Central Park South et Central Park West. Je lui dis, je veux rester avec toi. Il répond, tu ne peux pas rester avec moi. J'ai vécu ma vie. Evie, tu dois retourner vers le futur et créer une belle vie. Comme il me l'a écrit sur une de ses dernières cartes quand j'étais enfant, je te souhaite une belle vie. Il savait qu'il ne serait pas vivant pour en être témoin. « 30 ans de travail de détective à essayer de reconstruire les pièces du puzzle de mes racines, de ma famille juive et la vie de mon père. Cette recherche m'a conduit à Washington, D.C., où j'avais vécu dans les trentaines. Je suis allée au musée de l'Holocauste, dans les archives, où j'ai appris le terrible sort de mes grands-parents, Olga Fürth-Adler et Siegfried Adler, déportés de Vienne le 15 mai 1942. J'avais trouvé le lieu et la date. Train pour le camp de transit des Zwickau en Pologne, puis dans des wagons à Bistio. J'ai appris plus tard un train bordé de chaux acide, lime, qui leur brûlait les pieds. Direct vers le camp d'examination de Belzec en Pologne. Choqué, abasourdi, j'ai appris leur sort. Mon père n'a jamais su ce qui s'était passé exactement. Quand, où et comment ils étaient morts. Ils étaient des citoyens autrichiens, assassinés par leur gouvernement. Heureusement, ils ont sauvé leur unique enfant. L'enfer qu'ils ont vécu. Belzec. L'assassinat direct. Olga et Siegfried. À leur arrivée, un orchestre juif esclave d'environ 5 ou 8 personnes jouait la musique pour les confondre. Ils étaient séparés, déshabillés, rasés, ensuite fouettés tout au long du tunnel, long tunnel, menant à la chambre à gaz. Une extermination en monoxyde de carbone, un camion en marche arrière, une mort extrêmement lente, 20 à 25 minutes, atrocement douloureux et effrayante. Ensuite, enterré, exhumé et brûlé.
un survivant qui a ensuite retiré les cadavres de la chambre, a déclaré un jour qu'ils avaient entendu un petit garçon crier pendant qu'ils étaient gazés. Mais maman, j'étais sage, j'étais sage. Maman, I was a good boy, I was a good boy. Terrible, cœur brisé. Vers la fin de la trentaine, dans mes recherches, pour retrouver ma demi-sœur Ingrid en Russie, j'ai contacté le Croix-Rouge américain, qui a contacté le Croix-Rouge russe. Et j'attendais plusieurs mois. Ensuite, j'ai trouvé Ingrid, que mon père a également nommée. Elle est née en 1938 à Stalingrad, juste avant l'atroce bataille de Stalingrad. Nous avons une différence d'âge de 33 ans. Une docteure en médecine, elle a maintenant 85 ans. En 2012, je me suis envolée moi-même pour Moscou, puis Volgograd, ancien Stalingrad. Elle m'a raconté qu'elle avait tenté de me retrouver en 1949, après la chute du mur de Berlin et la chute de l'URSS. Malheureusement, sa lettre lui est revenue. Adresse inconnue. 13 ans plus tard, je la retrouve. En Russie, elle m'a dit « Da, tu ressembles à père et tu manges ton père. » Elle m'a également rappelé à notre père. J'ai pensé, il a eu une fille très tôt dans sa vie et une autre fille très tard dans sa vie. Et il n'a pas eu l'opportunité d'être avec elles, de les élever et d'être présente dans leur vie. Je suis née aux États-Unis, à New York. Ma sœur en URSS, à Stalingrad. Aujourd'hui, Volgograd. Deux mondes différents. Two different worlds. J'ai appris d'elle que notre père a pu retourner 4 fois en URSS grâce à la musique. Il dirigeait des opéras et des concerts. Il a pu partager un peu du temps avec sa fille, son époux ukrainien, Victor, et leurs 2 fils, Yuri et Dmitri, ses petits-fils. J'ai appris d'elle pourquoi nos grands-parents ne quittaient pas Vienne, ne s'enfuyaient pas. Elle m'a dit, parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Ironiquement, ils pensaient qu'ils allaient être tués en essayant de s'échapper. Mais ils ont été tués en restant. Je me suis rendue plusieurs fois à Vienne, où je me sentais comme un fantôme. Fréquenter les maisons familiales, les usines familiales, l'école de mon père, l'Akademisches Gymnasium, les salles de concert, le Musik der Rhein, the famous Golden Hall. Je me suis assise dans de nombreux parcs, sur les tombes, où je me suis reposée et réfléchie. I would rest
and think. I would rest and think. J'ai supervisé l'installation des plaques, des pierres de souvenir, stones of remembrance. J'ai localisé le cimetière central de Vienne et trouvé les tombes de ma famille qui s'est suicidée après l'Anschluss, l'annexation d'Autriche en mars 1938. Oncle Rudolf Fürth, frère de ma grand-mère Olga, il était avocat, 61 ans. Tante Alice, 56 ans. Et Erich, leur fils avocat, 32 ans. Se suicide au Lumenor. D'abord Erich, le 30 avril 1938, puis sa mère, Alice Lily, 2 jours plus tard, le 2 mai, puis Rudolf, le 3 mai. Il savait ce qu'il allait se passer après les restrictions imposées aux Juifs à Berlin à partir de 1933. Je me suis assise sur leur tombe et j'ai posé des pierres. C'est la première fois depuis plus de 80 ans que quelqu'un visite leur tombe. Je n'ai trouvé aucune photo d'eux. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Cela me dérange énormément. Mais je dois accepter qu'il manquera toujours des pièces du puzzle. En Bohême, j'ai retrouvé les tombes de mes arrière-grands-parents, Evelyn Adler, Jacob Adler, Catherine Fürth et Albert Fürth. J'ai protégé les objets restants de mon père, ainsi que mes documents de mes recherches, à l'Institut Leo Baeck à New York, aussi à Berlin et Tel Aviv, où des Juifs renommés qui parlaient allemand pouvaient protéger leurs documents. J'ai également fait don des objets de mon père au musée de Bohême, à sa ville natale, Schottenhofen. Protéger, préserver, protect and preserve. J'ai une responsabilité envers tous les membres de ma famille dont la vie a été écortée et ce n'était pas leur choix. J'ai la responsabilité d'être intègre en parole et en action. I have the responsibility to keep integrity in word and in action. J'ai guéri grâce à 20 ans de psychothérapie, de recherche et d'écriture de mon livre Maestro's Daughter, fille du maestro. J'ai bouclé la boucle. J'ai retrouvé ma famille et je l'ai fait sortir de l'ombre vers la lumière. Elle ne sera pas oubliée. Je les ai honorés et je continuerai de le faire. Et je continue de le faire. Où est ma maison? Ma maison est en moi. My home is within me. Mein Haus ist in mir. Ne jamais abandonner. Never give up. La vie n'est pas de répétition générale, c'est l'acte final.
je vous souhaite à tous de créer une belle vie et le pouvoir de la volonté d'agir. The willpower to act. La vie est une symphonie. Nous sommes chacun des notes. Puisse-nous créer de la musique en harmonie. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Thank you. Et merci. Avant que je réponde à quelques questions, je voudrais remercier plusieurs personnes dans cette audience. En premier, Patricia Aubert, toute l'équipe de la ville de Sanary, merci. Diana Collin. Véronique Waters. Maestro Hugo González Pioli. Dr. Mireille Puchevnik. Magali Canovas. Johannes David Moore. Sophie Trèves. Sophie Trèves, c'est mon gratis d'ex. On a travaillé plus sur 4 mois, beaucoup de soirs jusqu'à minuit. Le travail qu'on a fait, logo, carte visite, Instagram, site web, blog, l'affiche, allez hop, PowerPoint présentation, make it pretty. Sur le programme, vous voyez l'affiche, il y a son nom à côté, mais il n'y a pas le petit Instagram. Alors si vous voulez le trouver, Instagram, elle est là. Je veux remercier Sébastien que tu as venu. Okay. On a surmonté Raphaël, merci pour ton support cet été. Je sais que voilà, tu es là. Merci pour ton support cet été, Raphaël. Mes sœurs dans la salle de sport, Violette, merci d'être là. Merci. Clary, ma copine, merci. Frédéric, pour tout ton aide, Frédéric. Merci beaucoup. Avenir, Laetitia, Denise, merci. Mes sœurs juives, la synagogue de Sanary, merci. Alexandra, merci. Claudie, une de mes premières amies ici, merci for your love and your care. My wonderful friend Yogeshwar, fabulous to see you here. We keep on going, Jack. Guy François Abraham said, thank you for everything. Mon propre français, Nathalie, merci d'être là. Tous mes sœurs, mes frères, Nico, Rabbi, Stephen Berkowitz, thank you for being here.
Catherine, thank you. It has been a français. C'est un plaisir de vous voir tous. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas, je suis là. Alors, je ouvre maintenant la parole à tout le monde. S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Vas-y. Oui, madame. Je ne sais pas, c'est peut-être discret. Ok. Vous parlez peu de votre maman. Oui. Est-ce qu'elle a eu un rôle dans votre recherche? Non. Non, c'est un sujet pour un autre jour. Un eccentric opera singer. Merci, madame. Oui, madame. Ok. Il y a des autres questions? Quand sort le livre? Quand sort le livre, d'accord, très bien, ça fait bien. Le livre est écrit, je suis en train de travailler avec mon éditeur pour raffiner dans les détails. Le fin de 2024, anglais, ensuite français, en allemand. Qu'est-ce que vous avez dit? On a hâte. Oh, merci. D'accord. Il y a des autres questions. Oh, attends. Oh oui, madame. Je veux savoir pourquoi vous avez choisi Sanary, c'est de hasard? Non, jamais des hasards. Plusieurs raisons. Premier, parce que Sanary, c'est une ville qui a accueilli les Autrichiens et Allemands, Juifs, avant et pendant la Deuxième Guerre. C'est une ville qui supporte énormément l'art et la culture. Et c'est une ville privilégiée. It's a beautiful city. C'est pour ça, madame. Je voulais aussi remercier Anna Nabru, merci pour ton aide. Et Toussaint Lecker, merci pour ton aide. Les autres questions, oui, madame? Oui. Maintenant, c'est la bouclée. Cette histoire familiale est bouclée. Oui. Pour être cette belle aventure. Continuer à voyager, le plaisir et l'amour. Les autres questions? Oui, monsieur. Non, oui, avant, je jouais le piano et je chantais. Oui, madame. Je vais revenir. Non, c'est ok. Donc, moi je sais pourquoi vous avez choisi Sanary, parce que je connais un peu cette histoire, mais je voulais savoir si vous avez découvert par hasard Sanary. Comment vous avez découvert Sanary? D'accord, très J'ai bien. mal formulé ma première Oui, question. bien sûr. Non, ne suis pas désolée, bien sûr, oui. Alors, je voyageais énormément. Et quand j'ai passé en France, je descendais au sud ici et j'ai trouvé que c'était très très beau. Et je voulais une base en Europe. Je voulais une ville qui était élégante. Il y a beaucoup d'intellectuels, divers. Alors j'ai découvert vraiment par hasard. Vraiment par hasard. Merci pour votre question. Vous avez des autres questions? Oui, très bien. Quels sont les organismes que vous avez contactés pour pouvoir retrouver, vous avez parlé de la Croix-Rouge, mais Bonne question, des Frédéric. mairies, des consulats, des ambassades, comment ça se passe? Alors, Frédéric a demandé comment je fais mes recherches. Énormément de travail, les recherches que j'ai fait. Comme j'ai dit pendant le discours, Metropolitan Opera, l'archive, le musée de l'Holocauste, à Washington. J'ai voyagé à Berlin, à Vienne, le Croix-Rouge, comme je vous ai dit, les anciennes archives des écoles de mon père, beaucoup de temps sur Internet, des demandes par des International Tracing Services. C'était juste en 2007 que l'Allemagne a relâché l'information pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les personnes. Et c'est là pourquoi j'ai pu avoir des listes pour apprendre c'était quoi le décès de mes grands-parents, où. Mais tout ce que vous voyez, les photos, j'avais pas ces photos.
Mon père, quand il a pu partir, il a fait peut-être 5 ou 6 photos avec lui. Martin, sa famille, la famille qui sont fuis. Sous ces photos que j'ai trouvées. En ma recherche, je trouve un monsieur qui a écrit un livre sur mon père en allemand, en tchèque. J'ai trouvé comme ça, et j'étais en Bohème pour le faire son connaissance, c'est ce livre-là. J'ai regardé là à droite parce que je savais que j'avais un peu de famille. Je savais que j'avais une cousine qui était une avocate, elle était à New York, dans une famille forte, mais je n'avais pas le prénom. Par hasard, je peux trouver le prénom. Et tout de suite, j'ai contacté notre ami qui est avocat, et à New York, il y a une liste. Donc, une avocate, on a une liste. Et j'ai dit, il y a Dora Firth, il a trouvé. Ensuite, j'ai trouvé dans le New York Times son obituary. Et c'est là, petit à petit, j'ai appelé où elle travaille avant comme avocat. Je dis, est-ce que vous avez des informations? Il m'a dit, moi, j'ai des personnes qui sont inherited. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro de téléphone? Ils m'ont donné le numéro de téléphone. J'ai appelé, je suis votre cousine de la famille qui vient d'Autriche. Et j'ai trouvé peut-être pas plus que total 6 ou 7 cousins cousines. Alors c'est énormément de recherches et j'ai pas lâché dans toutes les manières que je pouvais. En Europe, à part votre sœur et sa descendance, il y a plus d'autres personnes qui sont tous aux États-Unis? Oui, mon père il a pu partir, un arrière-oncle et tante et quelques cousins cousines. Tout le reste est exterminé. Alors non, je n'ai pas de famille d'origine d'Autriche qui sont là, ou de l'Empire austro-hongrois. Qu'est-ce que vous avez-vous trouvé ou cherché sur votre grand-père, le grand psychiatre, au cours de vos recherches? De ma famille, vous êtes Alfred Adler. Oui. Oui, c'est ma famille. Oui. Oui, j'ai fait la recherche quand j'étais à Vienne et j'ai trouvé le tombe au central cimetière. Vous étiez en contact avec les écoles de... Oui, à Paris. À Paris. Oui, à Paris et à New York. Oui, et à Vienne. Il y a quelque chose que Austrian National Archives, les archives nationales d'Autriche. J'avais demandé pour avoir les documents que mes grands-parents ont remplis. Il y avait un ami à Vienne qui a dit « Oh, ils ne vont jamais vous donner ça, c'est impossible. » Un jour à Washington, je reçois un paquet comme ça, et c'est tous les documents que mes grands-parents, il fallait qu'ils remplissent. Qu'est-ce qu'ils avaient? Leurs assets, leurs biens, l'argent, les bijoux, qu'est-ce qu'ils avaient? Et je voyais tout. Et je voyais les lettres de ma grand-mère. On n'a plus d'argent. On a vendu les bougies, les bijoux. Et j'ai vu, il y a l'immeuble de notre famille qui est là derrière vous. Il fallait qu'ils quittent cet immeuble. Ils ont aidé notre usine et l'immeuble qu'on avait, il fallait qu'ils restent là. Ensuite, dans ces mêmes records, j'ai vu tous les détails qu'il fallait qu'ils donnent machine à taper. Ils pouvaient garder juste X vêtements. Il y avait des rations de coupons, qu'est-ce qu'ils pouvaient manger, avaient accès à manger. Ils ne pouvaient plus prendre le tram. Ils ne pouvaient plus avoir des vélos. Mais vraiment, quand j'ai dit tout était pris, tout. Même leurs cheveux. Ensuite, de notre immeuble à Vienne, notre usine qui était bombardée par les Alliés dans la Deuxième Guerre, l'immeuble appartement qui est encore là où j'étais, où je suis en train de faire les Stones of Remembrance. J'ai mis déjà le Stone of Remembrance devant l'immeuble de ma famille, de mes grands-parents, et je voulais qu'ils mettent dans le plaque que mon père a survécu. There's still life. We're still here. De notre famille, maison, l'immeuble, notre usine, notre immeuble, ils étaient emmenés dans un petit housing pour des juifs, tout petit, avec une pièce pour 15 personnes, et de la envoyer. Tout ça, c'était dans les archives que l'Autriche m'a données. Et c'était très différent, très bizarre pour moi de voir le temps de tampon
like Nazi, 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 Nazi partout. Alors, ténacité, je continue à faire de la recherche tout le temps. Et je pensais qu'après que j'avais trouvé ma soeur en Russie, wow, je l'ai fait. Après, j'ai senti non, il y a encore, il y a encore, il y a encore. Alors, je suis là, j'ai écrit le livre et je parle devant vous en français pour la première fois en France. Oui, Nancy. Mais moi, je voulais savoir si, par hasard, en 1990, c'était juste au moment où tu étais en train de changer tous ces immeubles, les usines et tout ça. Moi, je sais qu'à Prague, parce que nous étions là, qu'il y avait beaucoup de juifs qui ont ils étaient redonnés, enfin, ils ont fait la recherche. Et par cela, parfois la maison était revenue à la famille originale. Mais moi, je ne sais pas si ça est arrivé ou si tu as fait la recherche pour que... Oui, j'ai fait ça. Dans ce même archive, document paquet que j'ai reçu, tout en allemand, High German also. C'est là où j'ai vu que mon père, il avait donné procuration à un avocat pour qu'il puisse obtenir notre immeuble, qui était un immeuble de famille. L'usine était bombardée, mais j'étais contente de dire, il a fait. On avait des usines en République tchèque, mais à cause de l'effet qu'après la Deuxième Guerre, ça s'est rentré dans l'URSS, c'était frozen. Ils ont tout pris. Mais après, en 89, après la chute du mur de Berlin, il y en avait qui ont essayé de... Mais j'étais jeune, j'étais trop tard. Parce que quand j'ai commencé à faire les recherches, et pour essayer de obtenir cette usine, c'était déjà vendu. Parce que c'était 2000, j'étais trop tard. Alors c'était plus difficile dans les pays qui étaient dans l'URSS. Parce qu'on avait, comme la famille là, vous voyez, Martin, Ida, Rudolf, on avait des immeubles à Prague. Et ça, c'est juste pris. Oui. Vous ne parlez pas de votre mère. Oui. C'est ok. Vous savez que c'est la mère qui a... Oui. Oui, c'est mon origine aussi. Oui. J'avais promis que ça n'arrive à la première livre. Ça va être le premier livre que je donne en conférence. Alors je l'ai fait parce que je connais ma parole. Oui, à Marseille, à Aix, à Paris et à Vienne. À Vienne, à l'époque de mon père, et à la synagogue, la seule synagogue qui n'était pas détruite pendant le pistonnage. Oui, monsieur. Et on avait aussi aux États-Unis, après qu'on a dit ça. Je préfère rester ici en Europe. Oui, vraiment. Oui. C'est 30 ans. D'accord. Émotionnellement, vous voulez dire les deux? Oui, pratiquement. Okay. Oui. Premier, pratiquement. C'est tout moi. J'ai toutes les recherches, tous les voyages, tout protéger les documents, c'est moi qui ai payé tout. J'ai mis des pauses dans ma vie de travail pour faire ces recherches. Même pour ce période d'écrire le livre, les 2 ans, je pouvais pas. Comme j'ai une association à Washington pour les droits des femmes, et pour la protection de la planète, que j'ai fondée, ça fait 2004, 2005, sur 19 ans, 20 ans. Et il fallait que je délègue les responsabilités à mes associés parce que je ne pouvais plus faire les deux. Ça prend énormément de temps pour écrire, et psychologiquement le temps. Alors, ça c'est le côté practical. Côté émotionnel, le temps de venir, votre question c'était l'investissement émotionnel.
Ou c'était quoi la fin? Répétez s'il vous plaît. Les faits. Oui. En effet. C'est un roller coaster. Ça. Et quand j'ai dit, oui, j'étais toute seule quand j'étais en Russie, mais psychologique, d'être en avion, d'entendre le russe, d'arriver là, d'aller à Stalingrad, de là maintenant, juste un pays magnifique, totalement différent. Psychologiquement me préparer, je vais rencontrer ma sœur, j'ai trouvé ma sœur. Et quand elle ouvre la porte, waouh, c'est ma sœur. Quand je la vois devant moi comme ça, on se regarde et si je ne connais pas quelqu'un, je ne veux pas aller juste le toucher. Et on s'est regardé, on a commencé à se toucher comme ça. Et quand elle a dit da, vous ressemblez comme un père, c'est quand un matin, j'étais dans sa chambre parce qu'elle a un mauvais cœur, elle ne peut pas se lever trop. Alors je l'ai regardée, et elle me juste regardait comme ça. Et je ne voulais pas casser le moment, alors j'ai rien dit. Alors enfin j'ai dit, à quoi tu penses? Ingrid, et Clara dit, tu ressembles ton père. Alors l'effet de ça, et de la trouver, l'effet qu'on a did it, parce que souvent, c'est moi qui ai l'information. Elle n'a jamais vu les photos de mon grand-père, notre grand-père. J'avais pu donner l'information. Voilà, ça de notre famille qu'elle ne savait pas. Et ensuite, elle a pu me donner des morceaux d'informations que je ne savais pas. Les cousins et cousines que j'ai trouvés, ça n'y a rien du tout. C'est moi qui. Maintenant, ils sont tous dans le livre, c'est moi qui envoie les emails et ils sont avec nous ce soir. Ils sont fiers de moi. Comme je vous ai dit, si ce n'est pas moi qui va le faire, qui va le faire? On est si nombreux. L'effet, I feel great. I feel just great. I do. Je suis fière de moi parce que c'était difficile psychologiquement, fatigant d'être toute seule à Vienne pour les 2 mois, quelques années, d'être avec soi-même tous les soirs, de marcher, de regarder, de trouver c'est quoi l'adresse, c'est là où ils habitaient, rentre dedans. Dans le livre, j'explique que j'ai une clé magique pour Vienne, que ça ouvre beaucoup des portes, des foyers. Alors je rentre dedans et là je dis, mon arrière-tante vivait là. Et je monte, je prends les photos et je touche, je ne sais pas comment on dit, le banister, quand on monte les escaliers. Et je touche vraiment. Ils ont touché là, ils ont touché là. Comme quand j'ai su à l'opéra à New York, quand je rentre, je sais mon père, il était, quand je suis au public, je dis, mon père, il était là. Quand je suis là et je tourne. C'est juste comme j'ai dit pendant le discours, à 6 ans, vraiment, c'était les sensations qui est. Et en travaillant en psychothérapie à Washington, New York et Washington, ici, mais surtout à New York et Washington, j'ai appris que toujours je vais avoir ce vide. Et de temps en temps, c'est petit, et de temps en temps, c'est. Alors, de tenir à la vie, parce que ça ne va pas toujours être comme ça, parce que les émotions, c'est comme le temps. Il pleut, on pleure. Il brille, on est dépressé, on est sad. Il y a le soleil, on est heureuse, on est bien. Être patiente et tenir. Be gentle. Ça, j'ai appris. Être gentle, être gentil avec soi-même. Avoir énormément de compassion. Quand je vous regarde, pourquoi quand j'ai vu Hugo, quand j'ai vu Sophie, les 2 secondes, je dis, elle, Magali, on va faire quelque chose ensemble. Il y a tout de suite, il y a Mireille, j'ai vu le travail que Mireille a fait en 2017, fantastique, j'ai gardé ces informations, je vais la contacter. Yogi Schwab, I like you. See? Christophe, I like you. You know, Vero, I like you. Claire, je vois, vraiment, quand je regarde les personnes, je vous vois. And I'm kind. Je suis authentique. Je ne veux pas faire du mal aux autres. Parce que comme je vous ai dit, la vie est très courte et éphémère. C'est à nous de créer notre vie. Et on est tous connectés aux spirales de vie là. On ne vit pas tout seul dans une île. On est tous connectés sur cette spirale, chacun de nous. Et comme je vous ai dit, notre voix, nos actions, c'est le soutenu, c'est la musique. Oui, alors j'espère que j'ai répondu. Oui, oui, non. Ce que j'ai compris tout à l'heure, vous parliez de vêtements. Est-ce que ces vêtements datent de votre avant votre naissance? Est-ce que ce sont
un veste, est-ce que c'est autrichien d'origine? Mais comme vous avez dit mes vêtements, vous voulez dire... Oh, Votre ça? oui. Oh. C'est pas un souvenir de... Oh, oui, j'aime beaucoup les jaquettes autrichiennes. Oui. C'est comme moi, j'étais à Vienne, en Autriche, en Salzkammergut, à Salzbourg, Bayerischer, c'est des endroits en Autriche. C'est mon façon j'aime énormément m'habiller comme ça. Qui vous-même dans votre Oui, voyage? Oui, c'est moi-même qui l'ai acheté, moi-même, oui. Oui, c'est pas vintage. Oui, Diane. Oui. Alors, quelle langue vous avez parlé avec votre professeur? Et deuxième question, quand vous étiez aux États-Unis, quelle était votre langue maternelle, la langue que vous avez entendue tout bébé? Bonne question, Diane. J'ai grandi avec plusieurs langues. À New York, c'était le français, l'anglais, italien, le diplôme italien, arabe, espagnol. Alors j'ai grandi avec ces langues. Oui, c'était l'anglais, français, espagnol, italien, arabe, allemand, bien sûr, allemand. Et vous avez dit, avec ma soeur, heureusement, ma soeur parle anglais, heureusement. La première fois que j'ai eu au téléphone, quand le Croix-Rouge m'a appelé, quand j'ai fait des recherches pour trouver ma soeur, ils m'ont dit ne garde pas trop d'espoir, c'est très rare qu'on trouve la famille des personnes qui ont eu la Deuxième Guerre. Ils m'ont prévu. Don't have too much hope. Alors, après, quand c'était 6 ou 7 mois, j'ai eu le coup de téléphone, ils étaient même plus choqués et heureux que moi. Ils disaient on a trouvé votre soeur, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, là, c'était. Alors, ils ont fait venir un volontaire pour m'aider. Alors, c'était prévu, backtrack. Ils ont communiqué avec le Croix-Rouge en Russie. Le Croix-Rouge ont trouvé ma soeur. Ils ont dit il y a votre soeur aux États-Unis qui vous cherche. Est-ce qu'on peut vous mettre en contact? Elle a dit da. Alors, c'était prévu qu'on allait faire un coup de téléphone. Alors, il y a une translator qui est venue chez moi. Elle venait de Géorgie. Et là, c'était intéressant aussi parce que j'ai appris quand elle a venu, on attendait pour que je puisse faire un coup de téléphone à ma soeur. Elle m'a dit qu'elle a pu être aux États-Unis, elle a eu un lottery visa. Elle a pu avoir le visa pour venir aux États-Unis. Elle, son mari, son époux et ses enfants. Alors elle était là à côté de moi, il y a ma soeur qui arrive en ligne, au téléphone. Elle dit Ingrid, il y a un translate. Elle dit Evelyn, I'm your sister. She speaks English. I thought this is great. As I said, comme je vous ai dit, elle est docteur. Alors, elle connaît plusieurs langues. Heureusement, alors avec ma soeur, c'est en anglais. Malheureusement, à cause qu'elle n'est pas en bonne santé, avant c'était au téléphone, Skype, email, mais on ne peut plus même faire l'email. Alors, j'ai tout un quand je veux la contacter, j'écris en premier toute une lettre dans mon iPad, je traduis en russe, je l'appelle, je dis Ingrid, wait, je pousse le bouton. Et ensuite, en russe, ça dit tout ce que je voulais dire. Parce que sinon, c'est I love you, yes, on ne peut pas vraiment communiquer, mais j'écris, traduis, elle écoute et elle écoute tout ce que je voulais dire. Parce que malheureusement, en septembre, son deuxième fils est mort, Dimitri, comme j'ai dit. C'était le choc et comme. Au téléphone, elle m'a dit Eva, my son is dead. Alors j'ai senti, parce que je dis, comment je peux aller en Russie? Alors, ça c'est juste en septembre, je dis, comment je vais faire? I can't. Qu'est-ce que j'utilise mon passeport? Est-ce que je mon passeport? I can't. Alors, mais j'ai pu connaître mon neveu Dimitri, il a venu à Washington. Alors, les langues, Diana, c'est tous les langues. C'est tous les langues. Oui, il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question qui était par ici. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut écouter les compositions de votre père sur Internet? Oui. Est-ce que le maestro que j'ai vu tout à l'heure, c'était une composition de votre père? Non, c'est
le maestro Hugo González Pioli qui a composé cette pièce exprès. On va voir comment on va faire pour vivre, pour que ça va être bien enregistré, on va mettre sur iTunes. Et mon père aussi, il a dirigé beaucoup d'opéras en lui aussi. Il y a Kurt Adler du Metropolitan Opera de New York, parce qu'il vient de Nantes, mais celui-là de New York. Oui. Il a aussi écrit beaucoup de livres sur la musique, mon père. Alors, je suis contente de vous voir. Est-ce que ça c'est toutes les questions? Oui? Ok.